des animaux qui vont rendre visite à des détenus. Ça s'appelle de la zoothérapie. Marietta Frias. La journée commence tôt dans cette maison en pleine campagne, près de Rennes. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Dumalin s'est installé ici avec sa famille pour pouvoir élever ses animaux. Des animaux qui sont son outil de travail. Hey, bonjour, bonjour, bonjour. Emmanuel a un métier un peu particulier. Il part régulièrement à la rencontre de personnes âgées, d'enfants ou de détenus. Il y va accompagné d'un de ses chiens, d'un lapin, dans le but de délier les langues. Il est protecteur de... Très protecteur. Et la première chose qui me frappe, c'est la bonne éducation de ces chiens. S'il sautait, ce serait quelque chose de dangereux, il pourrait griffer, etc. Donc, comme je disais, c'est une question d'aptitude. Qui venaient comme ça, et non, Ils ne sautent jamais. Ici, l'amour et les caresses font partie du dressage des chiens. Et pour ne pas trop les fatiguer, Emmanuel les fait travailler à tour de rôle. Elsie va avec les personnes âgées l'après-midi, Doug va le matin à la prison, enfin, au centre de Vezin-le-Coquet. Oui. Ça permet en fait à tous les chiens de travailler peu et d'avoir toujours envie d'aller vers les personnes. Emmanuel n'est ni médecin ni psychologue. Il est travailleur social et fait de la médiation soutenue par la présence des animaux. Ce matin, il amène Doug visiter les détenus de la prison de Rennes. 750 détenus sont derrière les murs de ces centres de détention inaugurés il y a un an. Seulement 18 condamnés à de longues peines profitent à titre individuel de la médiation animale. La liste d'attente est longue, mais les caresses dans les couloirs sont autorisées à tout le monde. Chaque séance avec Doug dure 30 minutes. C'est court, mais cela suffit pour déclencher toutes sortes d'émotions. Ces détenus rencontrent Doug régulièrement depuis quelques mois. La première fois qu'il est arrivé dans la cellule, j'ai fondu en larmes, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ça juge pas un animal. Donc quel que soit ce qu'on a fait, il est là. Si on va pas bien, il le sent. On a un contact avec le monde extérieur, à l'intérieur de la prison. Donc ça fait partie pour moi de la réinsertion parce que ça fait comprendre ce que c'est la vie, ce que c'est la nature. Oui, une fois que la séance c'est fini, comment vous vous sentez après? Ah moi comme si j'avais pris un médicament relaxant, enfin un antidépresseur qui relâche tout, quoi. Donc je me sens bien. De nombreux détenus aimeraient que Doug reste à la prison avec eux. Mais pour que sa présence soit efficace, elle doit être exceptionnelle. Alors, il faut se contenter d'un souvenir. Oh, mais il va falloir que j'ai une photo de moi de Doug aussi, parce que là, ça n'a pas l'air. Ouais, je peux amener des photos. À chaque visite, Emmanuel mesure à quel point Doug l'aide à créer un lien avec les détenus. J'ai eu le monsieur de notre structure qui m'a dit si vous n'étiez pas venu avec le chien, vous n'aurez pas reçu. Effectivement, après, le chien est très proche. Et après, moi plus à distance, que je laisse du temps à la personne, parce qu'il y a un besoin d'émotions fortes. Et petit à petit, en fait, l'échange se crée, l'animal reprend sa place. Mais du coup, moi, je reprends une place dans le triangle, en fait. En plus de Doug, les détenus vont même bientôt avoir un aquarium. La direction de l'établissement est convaincue des bienfaits des animaux sur les prisonniers. C'est quelque chose qui va permettre aux détenus de renouer une relation sociale, c'est-à-dire aussi peut-être l'amener à pouvoir retravailler avec d'autres détenus, accéder aux enseignements, éventuellement même accéder à des postes de travail. C'est des choses qui se sont produites. Seuls Rennes et Strasbourg profitent pour l'instant de ce type de médiation avec un animal. Les bienfaits de ces rencontres sont avérés, mais les budgets de l'administration pénitentiaire ne les prévoient pas. À Rennes, c'est l'association des détenus qui paye les séances.